Bonjour à tous l'équipe, ravi de vous retrouver aujourd'hui. Ici c'est Mamos, donc on est le mercredi 12 juin 2024. Et si tu n'es pas encore abonné à ma chaîne, eh bien fais-le maintenant. Voilà comment faire une transition un peu bizarre. Bon les amis, en tout cas j'espère que vous allez bien. N'oubliez pas aujourd'hui, hein, c'est le jour du comment ça s'appelle un jour très important, donc on va avoir justement une actualité, une mise à jour sur eh bien, sur l'inflation et sur le futur taux d'intérêt aujourd'hui. D'accord? Donc d'après ce que je vois ici, c'est à... Ouais, c'est ça, c'est à 19h30 les chiffres. Alors je ne sais pas si je suis toujours bien réglé au niveau de la France, au niveau des horaires. Normalement, oui. Fuseau horaire. Ah non, 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 je suis resté en heure. Attendez, je vais mettre Paris. Voilà. Donc aujourd'hui, voilà. Ok, ok. Donc non, c'est 14h30, hein, j'étais en décalage horaire, hein, suite à mon dernier voyage. D'accord, donc 14h30, 14h30. Et le discours de la Fed, c'est à 20h, à 20h. Oui, donc par rapport à ça, les amis, rappelez-vous, je vous ai parlé, je vous ai fait une vidéo hier avec le son qui était dégueulasse, hein, j'ai remarqué ça. Je suis désolé pour ça, les amis. Euh, D'ailleurs, je vais vous en reparler. Oui, par rapport à cette lettre, donc je vous rappelle, je vous refais un petit résumé. La Fed a envoyé le Sénat, d'accord? Le Sénat américain a envoyé une lettre à Jérôme Powell. The Honorable Jerome Powell. Honorable, waouh, c'est beau quand même comme titre. Bref, et ils leur ont dit qu'ils doivent baisser les taux d'intérêt, que la méthode de la Fed pour mesurer le taux d'inflation était un peu biaisée dans le sens où ils prennent en compte l'immobilier et à cause des taux d'intérêt élevés de l'immobilier, eh bien l'immobilier coûte très cher. Du coup, il y a une grosse inflation sur l'immobilier. Et du coup, ce qu'ils leur disent, ils leur disent oui, les autres banques centrales, etc., ils ont baissé leur taux. Donc vous devez suivre, sinon le dollar il va trop pump et ça va créer un déséquilibre économique. Donc en gros, ils mettent la pression sur la Fed. C'est ça qu'on doit retenir, ils mettent la pression sur la Fed. Donc maintenant, si la Fed, il y a le moindre indice qui nous montre que l'inflation est en train de baisser, ils vont mettre de l'eau dans leur vin. Ils vont mettre de l'eau dans leur vin. Moi, c'est ma conviction. Il suffit juste que les statistiques soient un peu meilleures que prévu, donc l'inflation un peu plus basse que prévu. Et je pense que Jérôme Powell nous donnera une date pour la prochaine baisse des taux. Il va nous dire oui, je sais pas, septembre, décembre. Enfin bref, il va rassurer un peu les marchés, je pense, et ça va aider. En tout cas, c'est mon avis. Ce qui me fait dire ça également, eh bien, comme de par hasard, on est sur des zones un peu stratégique ici, hein, même beaucoup stratégique. Hein, ici, c'est une buy the deep zone. Hein, regardez, les traits violets comme ça, c'est une magic box. Euh, donc, pour moi, c'est possible ici qu'on pose un point bas. Ça peut même être considéré peut-être comme un spring si on réintègre ici dans le trading range. On pourra dire que ça, c'était un spring. C'était pour biper tout le monde. D'accord? Donc ici, rappelez-vous, on est sous l'influence d'un bull flag. D'accord? Donc ça reste oui, ça sera pas un bull flag si on écrase par le bas, ça sera plus un bull flag. Mais pour l'instant, franchement, ça ressemble plus à un bull flag qu'autre chose ici. Donc je pense que la logique, ça serait une continuation haussière. Ici, on est au-dessus de la Magic Box. Rappelez-vous également ce trait ici dont je vous ai parlé plusieurs fois, même je crois hier ou avant-hier. Je dis qu'ici, c'est une polarité. Donc c'était une ancienne résistance qui est devenue support. On l'avait bien breaké avec une bougie de breakout super propre, etc. Tant qu'ici on tient, tant que ici on tient hein, cette polarité, qu'on repasse pas en dessous, avec une mèche c'est pas grave, mais qu'on clôture pas en dessous, eh bien c'est bullish sur Ethereum. Pour l'instant, on n'a même pas été titillé eh bien, cette polarité. Donc peut-être qu'on ira cet après, mais avec s'il y a beaucoup de volatilité, hein, c'est possible. Mais je vous dis, les amis, tant que ça tient ici, aucun problème. Si ça casse, on ira faire un tour sur le support à 3050 $ avec la moyenne mobile de 100 ici. Donc on aura une confluence ici. Mais franchement, tant que ça tient, c'est très positif et l'objectif, ça serait plutôt d'aller à 4200 dans les prochains jours. D'ailleurs, je vais décaler ça là. Hop, 4200
19 dans les prochains jours si ici les 3358 tiennent. Donc voilà, pour moi, c'est aussi simple que ça, les amis, sur Ethereum et sur Bitcoin, regardez également, c'est pas déconnant, c'est pas déconnant. Bon là, je vous ai mis un petit triangle hein, qui a oui, c'est clairement un petit triangle ici. Après, est-ce que c'est la fin du monde? Pas forcément, hein. Il y a beaucoup de pièges sur les cryptos. On peut réintégrer et repartir to the moon. Si on réintègre, c'est très 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 bullish, hein, je vous raconte même pas. Si on revient sur cette petite trendline ici, c'est très bullish. C'est extrêmement bullish. D'ailleurs, je peux vous montrer un autre truc. C'était sur quoi? Je crois que c'était ouais, sur day trading. Je vais vous montrer un autre truc. Je vous l'ai montré hier, mais je vais vous le remontrer parce que vous avez oublié, mais je vous connais. Vous oubliez chaque fois quand je vous montre des trucs. Vous oubliez. Attends, c'était sur quoi? Sur Bitcoin? Ouais, c'était là, voilà. Voilà, voilà. Donc c'était sur Bitcoin. Regardez si on prend la trendline ici. Regardez, si on prend cette trendline ici en bleu, regardez, un impact ici. Alors je vais vous montrer ici avec une petite flèche en haut. Une ici. Regardez, donc ici, un autre point d'impact ici, ok, jusqu'à maintenant, vous êtes d'accord avec moi. Et regardez ici, un autre impact. Et là où on est aujourd'hui, pour l'instant, jusqu'ici, les amis, tout va bien. Regardez, un impact, deux impacts, trois impacts. Est-ce qu'on est sur le quatrième impact? Est-ce que les mêmes causes vont donner le même effet? Ben, je ne sais pas, mais on verra bien, hein. On verra bien. En tout cas, on est sur un support. Pour l'instant, aujourd'hui, tout va bien. Aujourd'hui, je dis bien tout. Pour l'instant, tout va bien. Ça peut changer dans l'après-midi, ça peut changer s'il y a un méga crash, oui, mais on aura cassé le support. Mais pour l'instant, franchement, regardez avec moi, j'invente rien du tout. Ici, on a une trendline de support qui a fait son effet jusqu'à présent 4 fois. Donc un, 2, 3, 4. OK? Donc, pas impossible ici qu'on soit dans une formation un peu bullish. Regardez, on est venu chercher la Magic Box ici, pile poil hier. Donc, d'accord. Et en même temps, c'était le support de la trendline. Si je passe en 4 heures, vous allez voir qu'il y a sûrement des boules bleues. Oui, regardez, il y a une boule bleue. Bon, c'est pas le. On a déjà vu des conditions un peu similaires ici. Regardez, une boule bleue proche du support. Ça avait bien fonctionné. Ici, deux boules bleues proches du support, ça avait bien fonctionné. Bon, ici, pas de boule bleue, mais c'était le début du mouvement, donc voilà. OK? Donc voilà, pour l'instant, on est dans quelque chose qu'on a déjà vu par le passé qui s'est avéré bullish. Est-ce que le passé va se répéter sans cesse? Pas forcément. Mais est-ce qu'il faut anticiper une cassure de la trendline? Non. Ça serait pour moi, ce serait le pire. Même si ça casse vraiment par la suite, anticiper une cassure, je pense que c'est pas forcément le bon pari. Le pari le plus judicieux, c'est toujours de suivre la tendance. Et une fois qu'elle s'inverse, bah, elle s'inverse qu'une fois en fait. La tendance, elle s'inverse pas. La trendline ici, on va la casser une fois, on va pas la casser 10 fois. Une fois qu'on la cassera au sud, bah, elle n'existera plus, on va la supprimer, hein. Je vais faire ça et puis je vais appuyer sur le bouton delete. Vous voyez ce que je veux dire? Donc pour l'instant, bah, c'est pas le cas. Donc je la delete pas, elle est là, elle est posée. Et pour l'instant, jusqu'ici, les amis, tout va bien. Voilà. Ok. Donc je voulais vous montrer aussi une autre chose, une autre chose, une autre chose. C'était quoi déjà? Alors, je vais vous retrouver ça, les amis. Oui, c'était ce cycle-là dont je vous avais parlé. On avait dit qu'on allait en parler aujourd'hui. Donc, bah, je le fais finalement, hein, parce que je vous avais promis. Vous avez été beaucoup à liker. Euh, vous avez été. Alors, vous avez été 96, les amis, à liker. Enfin, 95, puisque j'ai auto-liké moi-même. Regardez, 95, mais si je me like, 96. Ok? Vous avez été pas mal à mettre des commentaires et tout. Donc, c'est cool. Il y a eu pas mal d'échanges. Ah, moi, j'aime bien quand c'est comme ça, franchement. C'est top. Franchement, c'est top quand c'est comme ça. Vraiment, c'est cool. Donc du coup, eh ben, les amis, on en parle, hein, tout simplement. Chose promis, chose due. Voilà, donc ici, c'est une charte qui n'a pas été réalisée par moi-même, hein, donc ça, c'est quelque chose que j'ai récupéré sur Twitter. Et d'après cette observation qui est assez surprenante, c'est qu'à partir du halving du Bitcoin, on a 546 jours pour arriver sur l'ATH du total market cap
du Total 2, hein, c'est le Total 2, donc excluant Bitcoin. Et donc, ça, c'est réalisé sur les 2 derniers cycles, à chaque fois 546 jours, et c'était le top. Donc, si on extrapole ici les 546 jours, les amis, eh bien, ça nous donne octobre 2025. Octobre 2025, ce qui nous donnerait plus d'un an, même un an et demi, environ. Environ, ouais, un petit peu moins d'un an et demi. On va dire entre un an et un an et demi. Et bah, si c'est le cas, les amis, c'est voilà, il faudra être très patient par rapport à ça. Mais en tout cas, ça voudrait dire que le potentiel de nos altes n'est pas totalement atteint. Et ça serait quand même une bonne chose à signaler. D'accord? Donc vraiment, on va surveiller ça de près. On va surveiller bien évidemment le Mamos Trend Color, hein, que vous connaissez les habitués à l'habitué. Vous connaissez cet indicateur. Cet indicateur, bah, pour moi, on est dans cette configuration-là. Vraiment, ça y ressemble comme deux gouttes d'eau. Vraiment, hein, c'est là. Est-ce que les mêmes causes vont donner les mêmes effets? Eh bien, on va voir ici, hein. Ça voudrait dire qu'on aura bientôt une bougie bleue assez forte, assez puissante. Regardez ici. Alors, je vais faire un petit zoom pour que vous voyez bien. Donc ici, on avait une grosse bougie d'impulsion bleue. Elle a fait. Regardez ici le chiffre qui va s'afficher, 68%. Regardez. Donc dès qu'on a cassé la TH, ici, au dernier bull run, on a eu deux grosses bougies bleues à suivre. Bon, on va prendre celle qui est au-dessus de la TH. Ça, le petit rectangle, c'est la TH, hein, précédent. Regardez ici, la TH. Boum, grosse bougie d'impulsion, 47%. Donc moi, je pense que une fois qu'on va casser ici la zone d'ATH, eh ben, on va avoir une grosse bougie bleue, pareil, de cette taille environ, hein. Là, tu vois, elle fait 43%, 44%. Donc pour moi, on aura une grosse bougie bleue d'impulsion ici, juste avant l'euphorie, et ensuite, après, on aura l'euphorie et le fameux triangle rouge. Comment on dit rouge en espagnol? N'hésitez pas à me dire en commentaire, les gars, comment on dit rouge en espagnol, comme ça on dira on le dira tout en espagnol. Los triángulos, je sais plus comment on dit rouge, de la muerte. Bref, le triangle rouge de la muerte, pour l'instant, il est en français espagnol. Mais je sais qu'on a un Colombien parmi nous. Ouais, il y a quelqu'un qui vient, ou quelqu'un qui vient d'Argentine ou en Colombie. Bref, si vous parlez bien espagnol, faites-moi la traduction du triangle rouge de la muerte en espagnol, s'il vous plaît, dans les commentaires. Ça sera son nouveau nom, je ne sais pas pourquoi, l'espagnol. En espagnol, ça sonne bien. Et donc voilà les amis, donc on va être patient. Je ferai peut-être une vidéo tout à l'heure suite aux stats, etc. etc. Mais est-ce que toute cette baisse sur les altes était un prétexte pour récupérer vos altes, pour vous faire douter, pour vous faire craquer les amis? Eh bien, c'est possible, on va voir hein, si tout ça, ça tient. On est sur le fil, ok, oui, on marche sur le fil, mais c'est comme ça les marchés, ils aiment bien nous faire douter en marchant eh bien, au bord du précipice. D'accord? Donc soit il tombe du précipice, soit eh ben, il repart comme si de rien n'était. Il s'est amusé à nous faire peur et il repart à la hausse. Donc voilà les possibilités qui s'offrent à nous aujourd'hui, au bord du précipice, mais pas encore mort. Jusqu'ici, tout va bien. L'important, c'est pas la chute, c'est l'atterrissage.